Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais un petit peu de temps et je voulais reprendre le tag de la chaîne Red Vixen de Maggie pour le printemps. J'ai trouvé que c'était assez sympa comme tag. Il s'appelle le Club des 5. Alors la première question, c'est mes 5 tarots printaniers. Alors j'ai choisi d'abord un qui me semblait très bien pour le printemps, c'est celui-ci. On ne voit pas la caméra parce que la boîte est énorme. C'est une boîte en dur qui est parue donc chez Ada, les éditions Ada. Voilà. Donc elle s'ouvre comme ça. J'ai dû vous le montrer déjà. C'est un tarot de Barbara Amour. Qui dit Barbara Amour dit beaucoup de texte. Gros bouquin. Le tarot ésotérique du monde des fées, avec un gros livre, avec plein de choses à lire, fort intéressantes. On a l'impression de lire un conte de fées, c'est le cas de le dire. Bien expliqué, avec des cartes comme ça, tarot normal, avec des tranches neutres. Et alors, là, je trouve qu'on est vraiment dans une ambiance très printanière. Ce jeu-là, on a vraiment... Ça, c'est des petites cartes à part. On a vraiment envie de le sortir pour le printemps, je trouve. Hein. Il y a des fleurs partout. On est dans un jardin. Il est très gai, très doux. L'impératrice, là, est magnifique avec toutes ces fleurs, les papillons. Ça, c'est vraiment un tarot printemps. Hein. Moi, je crois que là, c'est ce jeu-là, je vais le laisser sortir parce que pour moi, il est idéal pour même bon, on a eu les champignons, mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt très printemps. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu que j'ai sélectionné donc au niveau des tarots. Ensuite, en tarot, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, j'ai celui-ci que je trouve est très bien pour le printemps. C'est le tarot de la magie verte de Hanamura, qui est paru chez Vega. Alors, même si le dos fait pas très printanier, enfin, il y a un petit quelque chose de Noël, hein, mais bon. Les illustrations, moi, je les trouve très printanières. Par quelques-unes, mais dans l'ensemble, vous voyez, c'est assez... Bon, celle-là, c'est l'hiver, ça tombe mal, mais oui, ça... Là, on est quand même dans la majorité des illustrations, on est plutôt dans le printemps, voire même l'été. Voilà. Bon, puis il y a un côté un peu celte, hein, je trouve, mais c'est un tarot vraiment... on a envie de sortir en période où les fleurs commencent à sortir, où il commence à y avoir des rayons de soleil. C'est un très beau tarot aussi, je trouve. Oh, il est connu celui-là. Ça fait un petit moment qu'il est sorti en plus. Puis il y a un beau livre là, qui est pas mal fait aussi. En noir et blanc par contre, mais il est très bien fait. C'est un jeu qui date de 2018, vous voyez. Donc, même la première fois qu'il est sorti chez les Willings, c'était 2015.
en anglais. Donc, et en 2018, il est sorti, il a été traduit. Voilà, donc je vais ranger le tarot de la magie verte. Donc c'est number 2. Après, le troisième tarot, qui est pour moi un côté très printanier, c'est celui-là. C'est le Tarot of the Enchanted Garden. Donc tout se passe dans un jardin enchanté. Il est paru chez Lo Scarabeo. Je m'en sers pas beaucoup, mais bon, je me dis que peut-être qu'avec le printemps, les cartes glissent bien, même, voire un peu trop. Je m'échappe des mains, donc je vais prendre la moitié. Et voilà à quoi il ressemble. Et je trouve aussi qu'il a une ambiance très printanière. Avec ses couleurs, avec ses... On ne voit pas trop hein, passer ce tarot. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu beaucoup. Et je trouve que, ouais, j'en ai fait une présentation sur ma chaîne, si pour ceux que ça intéresse, hein, qui veulent en avoir un peu plus de détails sur le jeu. Il n'y a pas de problème, hein, ils pourront regarder. Voilà, donc c'est... J'en étais au number, je sais plus combien, c'est le troisième. Hein. Oui, le troisième. Puis la petite boîte, elle est sympa parce que je trouve que, hop, ces boîtes-là, moi j'aime bien. C'est facile à ranger, ça tient bien. Ensuite, ben, un classique, hein, le Lightseer. Moi je trouve qu'il a, avec ses couleurs, tout ça, moi je trouve qu'il fait très printemps. Moi j'ai la version anglaise, hein, je n'ai pas la version française. Et oui, moi je trouve qu'il a un thème dans l'ensemble printanier parce qu'il est très coloré, même s'il y a quelques illustrations qui le font moins, mais dans l'ensemble, ça c'est à l'envers. Il y en a un peu dans tous les sens. Oh là là. Bon, peut-être y arriver. Voilà, enfin, celui-là, on le connaît. Plein de couleurs. Ça fait du bien pour la belle saison qui commence à arriver. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est très beau. Bon, encore un peu frais, mais très beau. Bon, il est dans tous les sens. Je suis désolée. Ah oui, il est vraiment beau quand même. Ça reste un très beau tarot. Voilà. J'ai pas repris la version française. J'en ai pas senti le besoin en fait. Voilà. Même si ça doit être mieux quand même au niveau du bouquin pour mieux comprendre, mais bon. Et donc là, j'en suis au dernier tarot. Bah, j'ai pris celui-là parce que c'est un tarot qu'on ne voit pas beaucoup. C'est le Wildland Tarot. Excusez-moi. Le Wildland Tarot qui est paru, je ne sais plus où il a été publié celui-ci. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Il est en anglais. Il y a un petit livret assez simple, hein, en couleur. Et les cartes, bah, c'est des paysages. Hein. C'est surtout des paysages sur le Japon, sur le... Voyez, là, fait vraiment printemps, ça. Le Japon, l'Égypte aussi, je crois, un petit peu l'Amérique. Voilà, des photos avec des... Je le trouve très joli. C'est dans le style des Polaroids. Donc ça, c'est original aussi. Le dos est très beau. Et il a des couleurs, je trouve agréable pour la période. Et on a des fleurs. Là, c'est l'Égypte.
Je vous montre un peu plus celui-là parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Donc, ce sont des photos avec évidemment des collages dessus. Des mélanges de photos d'ailleurs même. Des photos superposées quelquefois de plusieurs pays. L'original, il est intriguant, je trouve. Moi, je l'aime bien. Voilà. Voilà pour celui-là. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Il est mat. Cette jolie boîte bleue. Voilà pour les 5 tarots printaniers que j'ai sélectionnés. Après, c'était mes 5 oracles Béline ou Petit Lenormand. Donc, on avait le choix un peu des deux. Alors, ah tiens, j'ai oublié une carte. Je vais... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'avais mis ça de côté. Ben, je trouve que l'oracle des couleurs qu'on voit plus trop, qui est un super oracle, parce que je trouve qu'il est très très bien fait. On peut faire beaucoup de choses avec cet oracle, le livret est très bien. Et alors, il a un panel de couleurs superbe. Un dos, voilà, il glisse très bien la carte. Il y a quand même combien de cartes? 54 cartes. Et voilà le style. Voilà. Alors, normalement, c'est toutes les saisons, hein, mais bon, il est vraiment très coloré. Donc, il y a un très beau travail à faire avec ce jeu. On n'a pas trop vu passer. Et pourtant, il mérite vraiment d'être connu et reconnu, parce que c'est un très bel oracle avec une petite phrase à chaque fois. Et le livret est très complet. On a des mots-clés, on a un petit mantra, on a un enseignement, ce que la couleur veut dire dans le tirage, enfin, et des exemples de tirage. Il est très bien travaillé, très bien fait. Il a été fait par Yuma Tarazzi, illustré par Monique Béjani. Voilà. L'oracle des couleurs, il est paru au Lotus et l'éléphant, celui-là. Je l'aime beaucoup. Alors, voilà. Ensuite, là, celui-ci, l'oracle familier qui vient de sortir, hein, et que je trouve également là, très bien pour la saison du printemps, avec toutes ces belles couleurs. Donc, fait par Deborah Blake, illustré par Elisabeth Alba, donc, qui ont fait le tarot et l'oracle Histoire de sorcière. Moi, j'ai l'oracle, mais j'ai pas le tarot. Ça peut paraître bizarre, mais je sais pas. Voilà, donc là, on est dans des couleurs magnifiques. Et là, ce ne sont que des animaux. Et j'aime beaucoup parce que je suis très difficile avec les jeux avec les animaux. J'en ai d'ailleurs très peu. Pas parce que je les aime pas. Hein. Loin de là, c'est tout l'inverse. Moi, je suis une grande fan des animaux. Je les adore. Je les photographie beaucoup, donc c'est peut-être ça aussi. Je suis très exigeante aussi sur les représentations animalières. Et je sais pas, celui-là, celui-là, je le trouve super, super. Il me plaît bien. Bon, les animaux extraordinaires, bon, c'était une bonne idée de rajouter ça. Hein. Je suis moins fan. On verra dans la verre. La carte au koi, c'est joli aussi. C'est aussi très belle. Elles sont toutes belles. Franchement, c'est vraiment une belle réussite. Hein. En plus, la boîte, le petit livret, c'est un tout petit livre, mais il est très bien fait. Il y a ce qu'il faut.
il n'y a pas de problème. Et c'est toujours pareil, c'est fait comme l'oracle, c'est basé sur les éléments aussi. Voilà. Pareil, j'ai fait une présentation de ce jeu. Donc celui-ci. Après, celui-là, je trouve qu'il va bien aussi pour le printemps. L'oracle de lumière et des rêves. C'est un oracle très coloré, un peu féerique, même voire beaucoup, et qui donne la pêche, qui fait du bien avec les beaux jours qui arrivent là, et la sortie de l'hiver. Voilà. Il est connu aussi celui-là, hein. Il a été pas mal présenté. Les cartes sont très agréables, hein, je trouve. On a ces petits personnages féeriques. Là, ça, vraiment printemps, là, avec les œufs en plus. Ouais. Voilà. Voilà, donc pareil, j'en ai fait une présentation si il vous intéresse. Et il y a un petit bouquin qui est bien fait aussi. Je le trouve super bien fait. Il est en papier glacé. Voilà, il est tout en couleur. Et celui-ci, c'est intuitif, je crois. Oui, c'est ça, une édition intuitive. Puis je vais finir par un oracle qui s'appelle l'oracle des forces primaires de Dimitri Oulès, illustré par Astra Aquarelle, qui est un oracle basé sur les éléments. Et pas que, il y a beaucoup de choses à faire avec cet oracle. Je n'ai pas encore fini de le travailler parce qu'il y a énormément de travail à faire avec ce jeu. Il est très beau, voilà, tout est mélangé, donc et je trouve qu'il va bien aussi pour cette période. Il y a plein de petits détails dans certaines illustrations. Alors il y a c'est séparé en fait, enfin séparé, vous pouvez les mettre ensemble, mais il y a différentes, j'ai fait une présentation complète, là je vais pas vous la faire parce que sinon ce serait trop long, mais on a plein de choses dedans, hein. Un peu daté, il y a les saisons, il y a plein de choses. J'aime beaucoup. Mais c'est un jeu qu'il faut étudier quand même. Je pense qu'il faut pas se contenter de faire de la divination avec. On peut aller beaucoup plus loin là, avec ça. Il y a plein de choses, quand on observe simplement les images à en retirer. Enfin, moi, je trouve. Hein. Alors, pour moi, les plus belles cartes, ce sont celles-ci. Hein. Elles sont superbement bien illustrées, parlantes. Comme c'est joli, celle-ci. Vous voyez, c'est la réconciliation, l'apaisement et le pardon. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer, mais... c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui a beaucoup à apporter. Donc j'ai choisi celui-là. Je suis beaucoup moins fan du dos par contre. Mais bon, pas grave, le reste me plaît. Le livret, je ne vous l'ai pas montré. Il est comme ça. Il n'y a pas énormément de texte. C'est pour ça que on peut, il y a des tirages, on peut faire vraiment fonctionner aussi son intuition, ses réflexions personnelles à partir des textes écrits. Voilà. Donc, ah oui, et puis il me reste un autre. Alors, on va finir avec un petit Lenormand. Petit Lenormand, qui est celui-ci. Le Sweet Blossom Lenormand. Un tout petit jeu.
Alors celui-ci, il a vraiment une ambiance plus que printanière, hein, déjà de dos. Magnifique petit dos avec toutes ces fleurs. Et puis voilà. Là, on est en plein dans le printemps. Hein. Il est très joli. Ouais. Il est connu aussi, je l'ai vu passer hein, pas mal de fois. Hein. Pardon. Ouais. Le bouquet. Il est joli ce jeu, il est vraiment beau. Bon, joli renard. Les souris, c'est magnifique. C'est vraiment un très joli jeu, j'aime beaucoup. Je m'en sers pas tellement parce qu'en fait le Telegram, moi je maîtrise pas bien. J'avais dit que je lui mettrais et puis bon. J'ai pas fait. J'ai pas fait. Après, donc, les 5 jeux que je ne pourrais pas me séparer. Oula. Alors ça, c'est très compliqué pour moi. Alors, je pense qu'il y aurait le Règle du Soleil Levant. Qui pour moi est un jeu que j'adore. C'est le Japon. Bon, il est connu, je joue souvent très vite fait les cartes. C'est un jeu que j'adore. Le livre est superbement bien fait. Beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Non, ce jeu, je pourrais pas le revendre. C'est pas possible. Il est trop cher à mon cœur. La boîte est magnifique. Les cartes sont belles. Le livre est bien fait. Celui-ci, ce sera non. Donc, on a dit 5 jeux. Celui-là. Ensuite, celui-ci. Le Liminality Oracle. Un jeu, je ne pourrais pas me séparer. Qui a été édité chez Celia Melesville. Mais qui est un jeu de Amélia Léonard. Un jeu sur les fées, mais d'une fée vraiment très différente de ce qu'on peut voir en règle générale. Et ce jeu est d'une beauté artistique. Celui-ci, jamais je ne m'en séparerai, ça c'est sûr. Donc ça, c'est le deuxième jeu. On a dit 5. Hein. Ben, il y a celui-là aussi, Celia. Le Little Ghost. Qui n'est plus à présenter, mais que j'adore. Donc ça fait 3. Vous connaissez aussi. Je ne pourrais pas m'en séparer non plus. Il est trop cher à mon cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Je passe vite parce qu'on le connaît. Hein. Après, il faut que je réfléchisse. On en est à 3 là. Hein. Ah, mince. Donc, le Little Ghost. Le tarot médiéval que j'adore, avec lequel je travaille beaucoup en ce moment. C'est un grand tarot, avec des grandes cartes. Un tarot type Marseille. Hein. C'est pas en général ma tasse de thé, hein, type Marseille, j'aime pas trop. Celui-ci, il est, je sais pas, j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu. Donc non, je ne pourrais pas m'en séparer. Bon, il y en a d'autres, hein, parce que 5,
je me prête au jeu, mais en fait, il y en a plus que ça. Hein. Il y a un très beau livre. Donc, voilà. Et puis, ben, je pense que je vais mettre... ça m'embête un peu parce qu'il y en a d'autres que je pourrais pas me préparer. Mais bon, on va jouer le jeu. Le Magic Soul de F. Corrigan. Parce que, d'abord, il est beau, mais en plus, on peut tout faire avec. Donc, il est d'une richesse telle que, avec ce jeu-là, on peut faire tellement de choses. Un livre très complet. On peut tout faire avec ce jeu. Tout faire. Les cartes, en plus, sont d'une beauté. Bon. Pareil, je vais aller vite parce que je crois que vous le connaissez. Il y a tout, il y a les runes, les saisons, il y a un gros travail qu'on peut faire avec ce jeu dans tous les domaines. Donc, voilà pourquoi je pense que ça ferait partie des jeux que je ne me séparerai pas. Et en plus, il est magnifique, quoi. Pas de coup, hein. Il est magnifique. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait les... Oui. Ensuite, la question, c'était les 5 cartes qui me font penser au printemps. Alors, dans le petit Lenormand, ben, j'ai pris celle-ci. Parce qu'on a... Petit Lenormand printanier, là, que je vous ai montré tout à l'heure, le Sweet Blossom, avec ce cerisier en fleurs. Bon. Quoi de plus printanier que ça? Dans l'oracle des forces primaires, bah, j'ai pris celle-ci parce que je trouve que cette carte également, avec ce bouquet de fleurs devant le personnage. Dans celui du... Comment dire? Des animaux, là. Des familiers, je vais y arriver. Eh ben, je trouve que ça fait très printemps. Ces petits papillons, ces fleurs qui commencent à s'ouvrir, ce jardin qui commence à fleurir et tout. Voilà. Dans celui des couleurs, j'ai pris celui-ci, la rose. Parce que c'est évidemment une fleur typique également du printemps. Et puis dans l'oracle des lumières et des rêves, eh ben, j'ai pris celle-ci, avec cette petite jeune fille et ces petites fleurs toutes roses qu'elle a également dans les cheveux. Voilà. Et puis les jeux que j'aimerais m'offrir cette année. Alors, comme j'ai décidé déjà de ne pas m'offrir beaucoup de jeux, parce que je voulais un petit peu ralentir les achats. Mais il y a quand même des jeux qui me font de l'œil. Alors, je ne sais pas si je les achèterai cette année, hein, parce que ce sont à chaque fois des jeux qui sont chers. Voilà pourquoi je ne les ai pas. C'est un jeu que j'ai vu justement sur la chaîne de Maggie. À chaque fois que je le vois, je suis en amour avec ce jeu. C'est le Goodness Tarot. Je crois qu'elle l'adore aussi. Et même si ce jeu est fait avec l'IA, enfin moi je ne suis pas une anti-IA, attention, parce que moi je pratique l'intelligence artificielle, je fais des montages, des petites vidéos, je m'amuse avec l'IA, je ne vends rien, je ne fais pas de jeu, je ne fais rien de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je fais ça uniquement pour mon plaisir et comme d'autres feraient du crochet, moi je fais ça. Bon. Donc, je n'ai rien contre l'IA. Par contre, celui-ci... Alors, celui-ci... 1, 2, 3. La plupart des jeux que je vois faits avec l'IA, je dis bien la plupart, pas tous, hein, la plupart,
Je nomme personne, rien. Je ne rentre pas dans un débat comme ça. Le style choisi ne me plaît pas. Bon. Par contre, dans le Godness Tarot, je trouve que c'est une réussite sans nom. C'est vraiment unique. Ça a été fait avec l'IA, c'est sûr, mais il faut voir comment c'était fait. Le style me plaît. Ça a été retravaillé, bien sûr. C'est pas... parce que c'est du travail, hein, l'IA quand même. Hein. Il y a quand même des choses à faire derrière, si on veut que ce soit réussible, évidemment. Parce que sinon, c'est tout simple, hein. Bon, c'est sûr. Hein. Mais quand on veut quelque chose de vraiment réussi, là, on voit qu'il y a eu du travail. Et le style choisi par la personne qui a travaillé ce jeu, mais vraiment, c'est superbe. Donc, vraiment, j'adore ce jeu. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Après, il y a le bout tarot que je n'ai pas puisque j'ai l'oracle. Mais je n'ai pas le tarot. J'aimerais bien l'avoir quand même. Et puis, il y en a un autre. Alors, ça fait des années que j'aimerais l'avoir. Mais c'est pareil que c'était trop cher pour moi. C'est le Slavic Tarot. Voilà. Mais là, c'est plutôt des souhaits. Hein. C'est pas que je vais me les acheter. Je vais voir. Il faudrait que ce soit un cadeau qu'on me fasse. Parce que là, ce sont des jeux qui, quand même, ont un coût. Ben voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Puis vous abonner si vous ne l'êtes pas. Si vous le souhaitez, bien sûr. Et puis, sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez la possibilité de profiter un peu du soleil, faites-le. Parce que vraiment, ça fait du bien. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.